Bonjour mes frères, bonjour à tout le monde, bonjour mes soeurs. Je suis votre frère Diansita Abou. Vous êtes sur ma YouTube, la chaîne de vérité divine. Euh, Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo sur l'enseignement selon la prédication selon Guillaume Fasset Kwavo. Aujourd'hui, je suis revenu vers vous. Beaucoup se demandent comment prier. Oui, c'est une question que tant d'autres personnes se demandent au fond d'eux. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier, ça fait des années et tout, j'ai jamais eu ma réponse, mais je vois les autres, leurs prières être exaucées. Oui, Dieu ne fait pas de différence, Dieu écoute tout le monde, mais ça dépend de comment est-ce que tu te comportes. Quelle est la vraie prière? La vraie prière, c'est pas s'agenouiller du matin au soir, la vraie prière, c'est pas d'aller chauffer les bancs à l'église, la vraie prière, c'est pas faire tout ce vacarme là dans les rues, tout ça là. Non. La vraie prière va d'abord de ton comportement. Comment est-ce que tu te comportes? Pour la première des choses, pour mieux prier et pour faire une vraie prière, tu dois d'abord avoir l'amour sincère du prochain. Oui, l'amour sincère du prochain. C'est simple. C'est quoi l'amour sincère du prochain? Le mot le dit. Tu dois aimer l'autre, ton semblable, comme tu aimes ton propre corps et âme. Comment est-ce que toi-même, comment est-ce que tu entretiens ton corps, tu entretiens l'harmonie qui est avec toi entre corps et esprit? C'est la même chose que tu dois faire à l'autre aussi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Aimer, c'est pas donner quelque chose, je sais pas, il y a d'autres qui le font. Si aujourd'hui tu partages seulement quelqu'un que tu connais, mais que fera le païen? C'est ces agissements-là, ces mêmes comportements-là, les païens aussi le font. Quand tu partages celui que tu connais, toi ton problème c'est partager celui que tu connais, ou bien celui que toi tu connais, celui qui te partage souvent, vous partagez. Ça c'est pas aimer. Ça c'est une amour de ce monde, mais l'amour divine. Une vraie amour. Aimer c'est partager à n'importe qui, sans faire la différence de sexe ou de la couleur de peau. Aimer c'est pardonner. Tu dois pardonner à tout le coup. Peu importe ce qu'on te fait, tu ne dois pas garder le rancœur, les rancunes au fond de toi. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dois passer l'éponge. Pardonner, c'est pas d'aller lécher les bottes de l'autre ou bien être derrière l'autre, non. Pardonner, c'est de ne plus sentir, de ne plus avoir des pressentiments mauvais auprès de celui qui t'a fait du mal. Aimer, c'est toujours être, de toujours compatir avec les autres. Aimer, c'est aider les orphelins. Aimer, c'est aider les veuves. Aimer, c'est donner à manger à ceux qui n'en ont pas. C'est pas ce que nous faisons. Je t'achète la bière, moi je t'achète la bière. Je t'aime. Non. En ensemble, quand on mange, je t'aime. Mais quand c'est le pire, comment est-ce que nous nous comportons envers les autres? Et je veux que m'arrêter là pour parler de l'amour. Aimer, comment on appelle, prier aussi, c'est écarter de vos cœurs ou bien de ton cœur tous les mauvais désirs. Mais qu'est-ce que tu entretiens dans ta tête ou dans ton cœur toute la journée? Tu penses à quoi? Écarter les mauvais désirs veut dire quoi? Tu ne peux pas être vieux
pour ce que les autres font. Si l'autre a plus que toi, si l'autre a gagné des promotions, si l'autre a eu le travail, si l'autre gagne sa vie honnêtement, toi tu ne peux pas être envieux. Des mauvais désirs. Célèbre avec l'autre ce qu'il a eu comme promotion, comme argent, comme travail. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Et écarter des mauvais désirs. Tu ne peux pas être là à penser du mal des autres. Vouloir que faire du mal. Celui-là, il m'a fait ceci, je dois le faire ceci, je dois lui montrer. Non, 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 non. Les mauvais désirs, quand tu vas prier, ta prière ne va aller nulle part. Ça va rester stagné. Je sais pas. Ça va être stagné et personne ne va écouter ta prière. La vraie façon de prier. Tu dois écarter les mauvais désirs de ton corps, de ton cœur. Et quand tu as écarté les mauvais désirs de ton cœur, quand tu aimes sincèrement ton prochain comme toi-même, tu fais d'abord une idée de ce que tu as envie. Je vous donne le secret là de la prière. Vous les chrétiens ou nous les chrétiens, tu dois faire d'abord l'idée de ce que tu as envie et en plus tu fais ta demande. Ouais, là tu peux dire à Dieu, mon Père, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Au moment que tu as déjà eu un bon comportement, tu as pratiqué l'amour sincère du prochain et tu as aussi écarté de ton cœur les mauvais désirs. Et là, quand tu fais une idée de ce que tu veux, tu fais ta prière accompagnée de sacrifices, de purification. Je jure, peu importe ce que tu vas demander, Dieu te le donnera. Le bizarre avec nous les chrétiens, on ne pratique pas. Quand on apprend, ça reste dans nos, ça reste, je sais pas, dans la tête ou dans le cœur, on garde, c'est pour nous et on ne pratique pas. Alors qu'un chrétien doit être un pratiquant. Tu dois pratiquer l'enseignement qu'on t'enseignait. Donc tu dois pratiquer ce qu'on t'enseignait. Donc quand je parle de l'amour, il faut pratiquer l'amour sincère du prochain. Tu dois pratiquer l'amour sincère du prochain. En fait, ça doit te faire mal de voir quelqu'un souffrir à tes côtés. Ça doit te faire mal de ne pas partager, non fût-ce que quelque chose la journée. Même pas un bon mot. Non, ça doit te faire mal. Tu dois donner quelque chose. Si ce n'est pas matériellement, ta conscience, tu dois donner quelque chose. Tu dois prier pour les autres. Tu dois compatir avec les autres. Tu ne dois pas faire la différence de la peau. Tu ne dois pas juger. Tu dois en fait aimer comme tu aimes ton propre corps et esprit. C'est ça l'amour. Écarte de ton cœur les mauvais désirs. Ne sois pas envieux. Les femmes et les hommes qui se comportent comme ça, qui sont envieux des progrès des autres, le travail et tout, les postes, cela finit de malchance en malchance parce que tu ne veux pas accepter ce que l'autre a eu, honnêtement. Or, il est dit que si tu es content de ce que l'autre a, cela te revient aussi parce que c'est du, comment on appelle ça? C'est le magnétisme. La vie, c'est une question de vibration. Et voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis revenu avec le livre faut-il vous rappeler que tome 1, tome 2, l'enseignement vient de ce livre. Et ce livre est écrit par Guy-Émile Ofonse-Tukwabo, le grand maître de l'OPH, qui insiste sur l'amour sincère du prochain pour ouvrir les portes du paradis. Ciao. La vraie vie, c'est d'abord sur terre et là-bas, c'est après.
On est ensemble.